Avez-vous déjà vu passer dans votre feed YouTube des vidéos concernant Artfight? Vous savez pas ce que c'est? Eh bien je vais vous expliquer dans cette vidéo et je participe. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Zumiro, j'ai 22 ans et je suis une dessinatrice autodidacte et je fais des BD sur Instagram et TikTok. Enfin des BD, plutôt des threads en fait, de petits dessins, mais si on mettait en case en soi, ça ferait des BD, je suppose. Je dessine aussi mes OC et des fanarts. Reprenons au sujet de la vidéo du coup, aujourd'hui on va parler de Artfight. Artfight, qu'est-ce que c'est finalement? Artfight, c'est un événement qui a lieu tous les ans en juillet. Les artistes peuvent se joindre à l'événement avant ou pendant l'événement, et les personnes inscrites sont par la suite divisées en teams. Habituellement, du coup, c'est 2, mais cette année, ça sera 3. Hier, on a eu le reveal des thèmes d'ailleurs pour cette année, mais vous verrez ça dans la vidéo. Alors, en quoi ça consiste? Après avoir découvert dans quel team tu es, tu peux attaquer les autres artistes dans les autres teams. Qu'est-ce que c'est qu'une attaque? Une attaque sur Artfight, c'est tout simplement un dessin d'un des personnages de l'artiste. Donc on réalise une illustration de son personnage et ensuite on le publie sur son profil. Il y a un bouton qui s'appelle attaque, et cette attaque, ça nous donne des points. C'est un peu le même fonctionnement que dans Harry Potter, avec les différentes maisons, mais là c'est avec des équipes différentes. On gagne des points en fonction du dessin, de sa qualité et de ce dont il est composé. Quand je dis sa qualité, c'est vraiment juste des critères en fait, tout simplement. S'il y a du line art, si c'est un truc full render, si ça reste un sketch ou des choses comme ça. Et à la fin du mois, il y a un total qui est fait et on sait qui a gagné la compétition. Bon, je dis compétition, mais en réalité, ça reste un événement artistique qui est basé sur le partage, quoi, et le plaisir de créer. Et le plaisir de faire plaisir aussi. Et donc, dans cette vidéo, je vais me préparer pour Artfight. Donc je vais venir dessiner différents personnages pour venir alimenter leur profil pour que les gens puissent les dessiner de manière le plus accurate possible, etc. Alors pas obligé de faire des références sheets, vous savez, des feuilles de référence par rapport à vos personnages, il n'y en a pas besoin pour tous. C'est pas quelque chose d'obligatoire, vous pouvez faire des interactions entre vos personnages, etc. Mais vous n'êtes pas obligé de faire plein de références sheets pour tous vos persos, genre. Tant qu'on le voit assez bien, qu'il y a différentes illustrations, etc. pour comprendre comment il est, genre physiquement, un peu son design et tout, vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc voilà. Là, le personnage que je vais faire, qui du coup est un personnage que je dessine pas énormément finalement, je m'en suis rendu compte quoi. C'est Wheat, le frère de Faith, donc ce sont mes frères et sœurs vampires. C'est vrai que je le dessine assez peu. Et donc là, bah, je me suis dit, c'est le moment, il va falloir que quand même je vienne alimenter son profil. Parce que j'avais créé le profil le jour d'avant. Et je m'étais rendu compte bah, que j'avais rien quoi pour lui. Terriblement triste. Il est donc temps d'ajouter du coup ce nouveau dessin de Wheat. Donc comment faire? Vous allez sur votre profil, vous allez sur le profil de votre personnage, vous faites éditer. Et vous allez ensuite dans images et rajouter du coup l'image dans les 2 cases où ça nous dit de choisir une image. Enfin, du moins de choisir un fichier. Faut pas que ça dépasse 5 mégas, donc c'est un peu compliqué parfois. Mais vous pouvez trouver facilement sur internet des compresseurs de PNG, etc. Donc ça devrait pas être un souci. En tout cas, c'est comme ça que personnellement je procède. Et du coup, voilà, la nouvelle image est maintenant importée sur son profil. Ouais, les gars, je viens de voir, au moment où je vous parle, il va y avoir le reveal des thèmes du coup de cette année. Et ça sera dans 1 heure à peu près. Du coup, je vous retrouve quand ça sera reveal. Et les gars, dans quelques instants, nous allons donc savoir le thème pour Artfight 2026. Oh, il y a un animatique et tout. Oh les gars, c'est la première fois de ma life que je participe, donc du coup, je savais pas qu'il y avait ça. C'est une dinguerie. Ah, ah, c'est parti, je crois. Trop mimes. C'est trop mignon. Waouh, j'aime beaucoup ça. Le personnage là avec les lunettes, il est très très cool, j'aime bien. Ouf, ouf, ouf. Est-ce que c'est sur le thème du cirque du coup?
Ou Sun and Moon, genre pour de vrai, genre c'est vraiment genre ça. Ou alors joie et tristesse. Il y a tellement de possibilités là d'un coup. Jesters, c'est un truc avec des clowns et tout. Pitié, dites-nous, genre. Comédie, mystery and tragedy. Oh, j'adore, j'adore. Oh, j'aimerais bien être comédie. Eh bien, Zumi du passé, ton rêve a été réalisé ce matin, car j'ai choisi ma team ce matin, étant donné qu'au moment du reveal, le site a crash. Alors, j'ai réussi à me connecter, mais je comprenais pas trop comment ça fonctionnait, etc. Du coup, je croyais que ça allait se faire de manière complètement random, mais en fait, j'ai découvert qu'il y a la possibilité que ça soit random, mais en fait, tu dois faire la démarche d'aller toi-même demander à que ce soit random, ou alors tu choisis toi-même ton équipe. Et du coup, ce matin, j'ai choisi mon équipe, et je suis allée du coup dans la team Comédie. Voilà, je suis super contente. Il me semble que comédie, on est plus quand même que tragédie et mystery, ce qui m'a l'air compréhensible. Déjà sur le live, je voyais, des gens qui disaient qu'ils voulaient tous être comédie et cetera, donc je me suis dit: «Waouh, OK, on va être beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la team», donc voilà. Et en attendant, j'avais commencé du coup, parce que là, du coup, je vous montre un dessin de Nazareth et cetera que je suis en train de faire, du coup, un autre de mes OC, qui est un OC aquatique. En attendant d'avoir le reveal et cetera, j'avais commencé à faire la petite fiche pour Nazareth qui n'en avait aucune parce que je le dessine vraiment encore moins que 8 et donc du coup, j'avais rien de récent en fait à mettre sur le site et je veux absolument voir des dessins de cet OC-là parce que c'est un de mes OC préférés même si je le dessine très très peu. J'adore son chara design, j'adore ses couleurs, c'est vraiment trop trop mignon, trop trop beau et j'ai trop hâte de voir ce que les gens vont en faire en fait. Donc voilà, j'ai terminé de faire la fiche de Nazareth et maintenant je vais aller du coup créer son profil entièrement. Donc du coup je mets son nom, je mets la description, donc je décris à peu près qui il est, c'est quoi son espèce, etc. Qu'est-ce qu'il fait dans le lore et tout. Et ensuite il y a aussi une case comme vous pouvez voir qui s'appelle permission. Et la case permission c'est là où vous donner des petits justificatifs, des permissions de dessiner votre personnage dans telle ou telle situation. Si vous n'avez pas envie de voir du gore, de l'horreur ou même des trucs not safe for work, etc., donc du PEGI 18 la team, eh bien vous pouvez le mettre que vous ne voulez pas voir de représentation de votre C de cette manière. Parce que soit c'est pas alors accurate, soit le personnage, bah, vous n'avez pas envie de le voir dans telle ou telle situation ou déchiqueté à la tronçonneuse ou des trucs comme ça. Et donc du coup bah, vous le stipulez dans la case permission. Pour l'instant, moi personnellement, j'ai jamais rempli cette case parce que j'ai trop la flemme, mais je vais sûrement aller remplir ça dans les jours qui viennent, etc. Il reste encore du temps hein, avant Heartfight, hein, vu que ça commence dès le 1er juillet. Donc voilà, j'irai peaufiner les profils par la suite en fait. C'est la fin de la vidéo. Oh, OMG, mais c'est passé super vite quoi. Petite vidéo, mais en réalité, tellement d'heures de rush, je suis choquée. Bah. C'est les dessins en fait, c'est la façon dont... Parce que je me suis dit c'est peut-être plus interactif pour vous de quand je dessine directement sur le logiciel plutôt que d'avoir un timelapse. Du coup, c'est pour ça. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a eu des petits problèmes encore dans le montage là, mais vous inquiétez pas, j'essaye de régler les trucs. Genre au début, par exemple, l'aura magenta que j'ai autour de mon perso, c'est pas fait exprès. Ça a été après choisi d'être fait exprès parce que j'arrivais pas à trouver un moyen de cacher le fait qu'il y ait encore des contours un peu magenta. Mais I'm still trying to figure it out, les gars, ok? Et aussi, j'espère que du coup vous aimez ce nouveau PNG tuber. Je suis contente. Après genre, je sais pas combien de temps j'ai mis. Genre, je crois que j'ai essayé 5 fois de faire un PNG tuber et à chaque fois ça ratait. J'ai trop le seum. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!